Non, non, on teste hein, des nouvelles formes d'intro. Bon bref, salut c'est Gary sur Jardiner sans se planter. Aujourd'hui on va traiter de 3 petits sujets. Pour commencer, on va voir mes boutures de sapin de Noël. Est-ce que ça a marché, oui ou non? Ensuite on va voir ce que j'ai appelé avec vachement d'inventivité mon pot trio. On dirait un nom de plat breton, un pot trio. En tout cas, et ensuite on va voir le meilleur pour la fin. Ma nouvelle arme de guerre contre les Sciarides. On va commencer par les boutures de sapin de Noël. Donc cet hiver, j'ai pris des petites boutures de mon sapin. Il y avait des petites branches, toutes petites encore, qui semblaient continuer à faire des petites feuilles. Même si le sapin était juste dans l'eau, quoi, coupé. Et je me suis dit, bah, je vais les prendre. Et on va voir, on va faire des tests. Donc, j'en ai mis dans de la terre, ça n'a pas marché, et j'en ai mis dans de l'eau. Et dans de l'eau, il y en a une qui commence à fonctionner. Alors au départ, ça donnait ça, je vais vous montrer, j'espère que la caméra va faire un focus. Hop. Donc là, on voit, ça fait des petits bourgeons au bout, là, c'est les futures pousses. Et donc j'en ai un qui a commencé à pousser. Voilà. Donc je suis super content. Le problème c'est que il pousse mais il a toujours pas de racines. Alors je sais pas trop quoi faire. Je peux pas le mettre dans la terre comme ça va pas fonctionner je pense. Donc je vais attendre un peu. En même temps il y a le temps hein, tant qu'il pousse comme ça. Le truc c'est que souvent les racines elles commencent à se former à condition qu'il y ait un peu. Ça vient plus au printemps quoi. En même temps que le soleil va venir. Le soleil va venir un jour, il va venir, on y croit. Donc j'espère que d'ici là il va y avoir des racines qui vont se faire. Puis à ce moment-là je pourrai le planter. Ensuite, des petites nouvelles, je vous l'avais déjà montré, de mon pot trio, hein, mon fameux plat breton. Bon là j'ai une goldfish que j'avais planté une petite bouture, qui a grandi, qui a fait des petits, ici, je crois ici. Donc voilà, il y a celle-là, cette petite plante. Alors ça c'est du sedum, bref comme vous voulez là. Alors ça vient de ce pot. En fait au départ je l'avais acheté je sais plus trop où là, et ils étaient incapables de me dire qu'est-ce que c'était, et moi je ne savais pas non plus évidemment, et j'ai fait une petite recherche. Voilà, super. Et donc ça c'est du sedum, je ne sais plus lequel exactement, mais en tout cas j'ai les su parce que grâce à une application, ça peut être pratique pour vous aussi, parce que des fois on te vend une plante et les gens sont incapables de te dire ce que c'est. Tu sais, j'ai des petits fleuristes ou quoi, et ils en ont un peu rien à foutre des fois, c'est des petits jeunes, ou quand ils te vendent des succulentes, souvent c'est très à la mode les succulentes, du coup personne ne sait ce que c'est, on s'en fout, c'est beau, je te le vends et terminé. Donc pour ça il y a une application qui s'appelle PlanteNet, en un seul mot. Et tu photographies ta plante et ça te donne une liste de ce à quoi ça pourrait correspondre, et tu trouves assez facilement quand même. Donc c'est vraiment pratique, PlanteNet. Voilà, donc ça c'était un bout de sedum que j'ai planté, puis il commence à faire plein de petites feuilles, à pousser, donc c'est cool aussi. Donc voilà, la goldfish, le sedum et une autre plante, parce que c'est toutes les trois des plantes qui tombantes là, qui vont partir en mode fontaine un peu. Donc ça peut faire vraiment un super mix. Ça, c'était un sénesson de Rowley. Un sénesson de Rowley. R-O-W-L-E-Y, je crois. Ce petit truc là, les petites boules. Ça s'appelle un collier de perles ou je sais plus trop quoi, sinon en non vulgarisé là. En fait, c'est ça au départ. C'est une plante originaire d'Afrique du Sud. Voilà, qui fait partie de la famille des cactées succulentes. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, c'est une super plante. Donc je suis content parce que tout ça, ça prend racine, ça marche bien, et j'espère avoir un pot avec plusieurs plantes tombantes comme ça, ce serait vraiment hot. Voilà, et pour terminer, le meilleur, alors, mon arme de guerre contre les Sciarides. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'avais dit avec du sable c'est un très bon moyen de stopper la progression des Sciarides dans les pots. Le problème c'est que là on est en confinement depuis X nombre de jours, du sable je ne peux pas en avoir,
j'ai plus de sable, j'ai une invasion de cyarides, c'est un enfer, j'en peux juste plus. Donc je me suis dit, on va y aller, pas par quatre chemins, je vais être extrême. Donc là, j'ai concocté une petite préparation. Là-dedans, il y a donc de l'eau, une tasse d'eau à peu près, du savon, j'ai mis une cuillère à soupe de savon. Alors, un savon plutôt bio, là, hein, pas un savon dégueulasse pour l'environnement, c'est mieux quand même hein, pour la plante, et puis parce que ultimement ça finit toujours dans, enfin, bref, voilà, dans la nature. J'ai mis, après ça a été un peu aléatoire sur les doses, rien à foutre. En gros, j'ai mis 3 ou 4 sortes de piments que j'ai trouvé dans mes placards. J'ai mis de l'ail et j'ai mis de l'oignon. L'ail, l'oignon, c'est des répulsifs. Le piment, c'est un répulsif aussi, mais je pense que ça doit pas mal attaquer parce que franchement, si ça arrive à attaquer l'être humain comme ça l'attaque, c'est que, à mon avis, la petite larve de cyaride, elle doit pas kiffer non plus. Donc j'ai tout mis là-dedans, piment, oignon, ail, savon, ah oui, de l'huile piquante aussi, voilà, juste pour histoire de dire. Le savon et l'huile, ça a l'avantage que quand les cyarides ou les larves se retrouvent dedans, bah, ça les enveloppe et elles sont plus capables de rien, puis elles meurent quasiment en quelques secondes, quoi, parce en fait c'est très fragile hein, comme insecte, et je fais bien l'insecte qui meurt, hein. Voilà, donc c'est ça, et ça je l'ai testé hier pour la première fois. Bah, franchement, ça a réduit de quasiment 50% ma population de cyarides. On peut parler de population de cyarides ici, oui, oui. Et j'en ai remis ce matin et j'en ai presque plus. Souvent, on les voit, ça va sur les fenêtres et tout. J'ai bon espoir, là, ça, je vais continuer pendant une petite semaine, là. Mais à mon avis, ça a l'air de marcher de l'enfer. Donc, je vous redonnerai des nouvelles pour vous dire si vraiment ça a marché. Mais déjà, en un jour, je suis pas mal sûr que ça marche. C'est vraiment un truc... J'ai laissé reposer ma préparation une nuit, j'ai filtré, j'ai mis là-dedans. Ouais, ça a l'air de cartonner. Les cyarides, en tout cas, elles n'aiment pas du tout, ça c'est clair et net. Donc voilà. Bon, après, ça sent l'ail un peu chez moi, mais bon, c'est un choix. Je préfère que ça sente l'ail pendant 7 jours et puis avoir de foutus insectes qui bouffent toutes mes plantes plutôt que le contraire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et bah, là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je continue d'attendre le printemps patiemment, parce que c'est ça, parce que moi, au début, les pots, je pensais qu'avec les cyarides, je me suis dit, ouais, mais le printemps, ça va arriver, je vais mettre les pots dehors, du coup, les cyarides, elles vont s'envoler un peu partout, ça va disparaître. Mais le printemps, il n'arrive pas. Au Québec, il n'y en a pas de printemps. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, et il y a l'été, voilà. Hein. Un jour on est à 0, le jour d'après on passe à 20 degrés, c'est quasiment ça. Donc pour l'instant bah, on est toujours à 0, hein. On est en avril et on est à 0. J'attends impatiemment le printemps, l'été comme tout le monde. Mais en attendant, bah voilà, je m'amuse, je concocte des petites bombes pour mes ennemis de toujours, les cyarides. Voilà, là-dessus je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt, bye.